SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeunes. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, pe Pona Bilenge ya Congo. Bouh, c'est l'artiste qui nage, le Cisaranto, Papa Fogé, Barbi toujours, Nasimanangai, Congo Bilenge, SW Télévision de Makambo. Donc, vous l'avez na YouTube, vous tapez à Congo Bilenge, vous s'abonnez, puis vous clochez, cloche à notification de vos intégralité tout. Donc, ils ont promouvoir jeunesse congolaise et en monde Congo Bilenge. C'était Kinash, l'artiste. Monsieur Samiwechi, bonjour. Bonjour. Vous êtes parmi les jeunes qui montent au sein du FCC, la plateforme de l'ancien chef de l'État. FCC aujourd'hui qui a, on peut dire, des problèmes qu'on peut qualifier de crises avec le départ de l'AFDC avec Basil Kwebo. Plusieurs ténors de cette famille politique se sont exprimés. Nous aimerions également avoir votre version, bien votre réflexion quant à ce. Comment vivez-vous cette guerre entre l'AFDC et le FCC? Merci pour cette question, mais je voudrais d'abord vous rassurer une chose, que nous sommes parmi ces gens, ces personnes qui pensent que nous devons dépassionner les débats, qui pensent que nous devions chercher d'autres manières d'aborder la question de la République. Certes, on sait que les esprits faibles parlent des individus, les esprits moyens parlent des événements, et les esprits élites parlent des idées. Ici, je ne voudrais pas ces catégories des esprits faibles, moins encore esprits moyens. Je voudrais faire un effort d'être un esprit élite. Je ne veux pas parler de part d'un parti politique ou d'un individu d'un parti politique. Les amis ou les collègues, les confrères en ont parlé. Mais moi, par contre, je suis dans l'idéal de la République. Que veut la République? Que cherche la République? J'avais dit la fois passée que l'alliance FCC cache. Je n'ai pas parlé de l'alliance PPRD cache, PPRD INC ou AFDC INC. Non, j'ai parlé de l'alliance PPRD cache. Était une obligation constitutionnelle. Ce qui veut dire une partie de l'opposition gagne l'élection présidentielle et ex-majorité au pouvoir gagne toujours majoritaire au niveau parlementaire. C'est que la Constitution oblige cette coalition pour permettre à la gestion, parce qu'il faudrait rappeler que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Parlons les idées et non pas les individus. Et aujourd'hui, si dans deux camps, un ou seul camp, perd des individus, je pense que ça ne devrait pas être un débat comme vous le faites aujourd'hui dans les médias. Mais on devrait réfléchir, est-ce que ce genre de dislocation influence la réflexion, influence la pensée constitutionnelle? Et comme vous êtes mieux placés que nous autres, vous avez compris qu'il y a des individus qui parlent au nom de tout le monde sans avoir leur avis, ce qui n'est pas intéressant. Ça devient un débat de bas étage. Nous voulons aujourd'hui nous dire qu'il n'y a plus majorité au Parlement. Ah, là, nous allons réfléchir. Que dit la Constitution dans ce sens-là? Mais c'est la preuve du contraire. La majorité reste majoritaire. Mais je ne pense pas pourquoi aujourd'hui nous devons réfléchir sur le départ d'un individu. Et je vais vous rappeler, parce que vous voulez qu'on en parle, sans être esprit faible de parler des individus. Basil Kwebo n'est pas élu du peuple.
Bati Lukwebo a échoué aux législatives nationales. Les aspirations de la population, directe de la population, n'ont pas fait confiance à Bati Lukwebo. Ça, il faut le dire clairement, ouvertement. Bati Lukwebo est élu indirectement. Et vous le savez tous, comment les élections directes se passent. Vous le savez. Ça se passe comment? Vous le savez, ce sont des grands électeurs qui ont des appartenances politiques directes. Ceux-là, entre guillemets, on a dit que les autres étaient corrompus et des alliances aussi. Il faut se le rappeler que Bati Lukwebo est élu en tant que sénateur par l'alliance FCC Cash, ceux qui voulaient élu sénateur. Je veux parler de qui a voté et qui n'a pas voté. Mais était une carte. Cette famille politique, vous ne devez pas les combattre au Sud Kivu. Ça, il faut le souligner. Parce que vous voulez parler des individus. Mais son parti, l'AFDC, a reçu le suffrage du peuple. C'est effectivement. C'est de là que je dis. Nous, la population, nous faisons confiance aux individus. Et la question qu'on se pose ici, est-ce que la population, les petits électeurs, qui ne voient que le ventre et la sécurité, ont fait confiance à Bati Lukwebo? Non, mais qu'est-ce que vous voulez insinuer? Simplement, je voudrais dire que les appétits individuels ne peuvent pas influencer les fonctionnements de la République. Nous devons mettre de côté nos appétits individuels. Parce que la réalité, Bati Lukwebo, professeur Bati, l'a clairement dit que c'est parce qu'on ne lui a pas donné la primature et le Sénat, c'est qu'il lui révolte. Non, il a ajouté aussi par rapport au poids politique de l'AFDC. Les raisons, peu importe. Mais c'était quoi la finalité? Parce que tout simplement, vous ne m'avez pas donné Bati Lukwebo candidat président, premier ministre, ce n'était pas lui. Candidat sénateur, ce n'était pas lui. Il dit je me révolte. Rappelez-vous, quelques jours avant, au Sénat, vos confrères lui ont posé cette question. Professeur Bati Lukwebo, qui sera candidat pour la présidence du Sénat, il dit, nous tous, nous allons nous plier. C'est la décision de l'autorité morale. En sa qualité de professeur d'université, en sa qualité de plusieurs fois excellence et honorable, pourquoi se contredire? Taper du temps. C'est la question dont se poser. Si un intérêt de son rang s'est contredit dans moins d'une semaine. Mais il a donné la réponse. Je ne connais pas sa réponse. Je peux vous le donner. Merci beaucoup. Il a dit, quand il disait cela, parce qu'il faisait confiance que l'autorité morale allait gérer la famille politique en responsable, c'est-à-dire en justice. Mais il a constaté dans le chef de l'autorité morale une certaine injustice. Il n'est privilégié que le PPRD. Écoutez, entre nous, soit dire la vérité. T'as même emballé quel parti? On dit de lui un indépendant. Voilà, je crois que le débat doit être clos. La justice aussi veut dire le PPRD à l'Assemblée nationale, un indépendant, un sage de l'indépendant à le Sénat. Parce que le PPRD avait déjà trop, je vous rappelle, bouffé. Pourquoi vous voulez, il avait la, pourquoi vous voulez ramener de l'Assemblée nationale, la primature. Excusez, il pouvait laisser. Excusez-moi, il a laissé parce qu'il y a un indépendant. Il y avait déjà plein. Effectivement, excusez-moi, mon cher journaliste. Pensez-vous que le seul qui devait réclamer ses postes contre le PPRD, c'est Bati Lukwebo? Deuxième force politique. Ah non, mais écoutez, moi je pense que Bati Lukwebo devait nous dire aujourd'hui, il a combien des élus, il a combien de gouverneurs, il a combien de présidents d'assemblée ou adjoints ou dans les bureaux des assemblées. Pourquoi les AB ne réclament pas? Pourquoi les ADU ne réclament pas? Parce qu'ils sont petits. Ah non, non. Ils n'ont pas de poids politique. Écoute, dans une alliance, il a dit ça. s'il vous plaît, PPRD, AFDC seul ne constitue pas la majorité. Allez vérifier. PPRD et AFDC seul ne constituent pas la majorité. Ce qui veut dire, la justice serait aussi de dire le 2, 3, 4 électeurs, de députés ou sénateurs des indépendants peuvent aussi occuper un poste. Le 2, 3, 4 postes autres des petits, comme vous voulez voir les petits regroupements, doivent occuper des postes. Il y a des ministères qui viennent plus tard. Non, moi je pense que ce sont des appétits individuels. Et je vais rappeler ici qu'au poste du bureau du Sénat, il y avait un poste pour les LAFDC. Ça, on n'en parlait pas, ça, il n'en parlait pas. C'est parce que le professeur Bati s'est vu, je ne sais pas, trop grand, qu'il ne pouvait pas assumer ces postes-là au bureau et qu'il devait donner quelqu'un d'autre qui dit non, je ne viens pas.
et je me rebelle. Là, c'est l'égoïsme, c'est l'individualisme. Excusez-moi. Dans un parti politique, si ce n'est pas moi le président qui siège, pourquoi pas un autre? Ce qui fait le problème avec le gouvernement Matata 2. Les présidents des partis voudraient à trop peu qu'ils soient eux-mêmes de ministres. Voilà le résultat. Mais ne craignez, vous ne voyez pas qu'il va vous causer des problèmes maintenant qu'il exige du président Félix que pour parler maintenant de la majorité au Parlement, il faut compter avec l'AFDC. FCC cache AFDC. Il faudrait souligner qu'un contrat est signé entre deux personnes ne peut être modifié car entre deux personnes. Je vais dire tout simplement, l'alliance FCC cache était signée par deux camps politiques. Et donc ne peut être modifié que par deux camps politiques. Pour dire on peut ajouter un troisième camp. Et si l'un des partis n'est pas d'accord, il n'y aura pas d'autre alliance. Donc Bathily Coulibaly qui n'influence pas la population, parce que c'est la tromperie politique. Bien qu'il peut parler pour ce qu'il dit, si le cas AFCC du non à une troisième force qui se désolidarise d'ailleurs du FCC pour se créer en force indépendante, je crois que si je suis, on devrait être plus honnête politiquement, on devrait aller à l'opposition. Ça pourrait réclamer revenir à la majorité. Parce que là, vous voulez dire aujourd'hui que l'alliance FCC cache devrait alliance FC cache AFDC. Demain serait alliance FC cache PPRD et FDC. Après demain, il n'y aura plus alliance. Ce qui n'est pas bon, s'il faut dire ça clairement, ce qui n'est pas bon, parce que nous avons déjà commencé un élan de deux camps politiques, deux forces politiques. Ça, il faut toujours rappeler les choses. C'était quoi la vision en créant FCC, en créant Cash, en créant la Mouka? La vision, c'était de quitter 500, 600 candidatures des partis politiques miettes et d'essayer de travailler avec de grandes forces pour avoir réellement de grandes forces. Aux États-Unis, on n'a que les républicains et les démocrates, à moins que les centristes aussi qui peuvent exister. On n'a pas 500 groupes pour venir réclamer un poste ou jouer un poste. Ce qui pose problème. On a eu 17 000 candidats parce qu'on a accepté plusieurs regroupements politiques. Monsieur avait deux camps. Excusez-moi. Pour 500 postes, on va avoir 500 candidats, 500 candidats au plus haut la guerre. Les appétits politiques ne favorisent pas une très bonne démocratie. Nous voulons avoir des appétits politiques en faveur de la population. Si ce n'est pas Sami Ouechi, ce doit être Daniel Ndombe. Ce n'est pas tel, ça doit être quelqu'un d'autre. Et nous disons tous de la même famille. Avançons. Tu as été plusieurs fois ministre. Et si aujourd'hui on ne te donne pas un poste du Sénat, est-ce qu'il faut se révéler pour ça? Ceux qui étaient avec toi pendant 10 ans, 15 ans, n'ont jamais été ministre, vice-ministre, moins encore député. Ils ont déjà reçu quoi? Et ils ont déjà quitté ton camp? Je ne crois pas. Donc la réalité aujourd'hui, c'est de rappeler tout simplement les politiciens. De dire, sans toi, il y a d'autres qui peuvent assumer leur poste. Ne cherchez pas la dislocation de vos groupements politiques à cause des appétits politiques. Monsieur Ouechi, nous allons vous poser cette question qui revient au sein de la population, depuis que M. Bati a parlé. Quels sont les critères au sein du FCC pour avoir la tête d'une institution? Il n'y a pas de critères, c'est la volonté de l'autorité morale? Comment? Pas certainement. Vous vous rappelez, il n'y a pas Parce qu'on parle d'une dictature, hein, là-bas. Ce sont les mauvaises langues, parce qu'ils ne sont pas l'interne. Je vais vous rappeler ce qui était connu de tous. Pour que nous ayons un candidat unique à la place de la République. Le débat aussi circulé. Le domaine binaire aussi circulé. Il y avait beaucoup de noms qui circulaient. Comment c'était arrivé que c'était Chadar qui était passé candidat unique? Parce qu'il y avait des critères, il y avait 11 critères à respecter. Chadar avait le plus de chances, peut-être beaucoup plus de critères. Chers frères, moi j'estime que... Il n'y a pas de dictature. Non, il y a des critères. Les critériums, vous tous, chacun donne ses ambitions. Est-ce qu'il respecte les critériums donnés par la plateforme? 11 critériums. Si vous les respectez, vous passez. C'est la réalité. Pour ce qui est d'Alexis Tambouemamba, visiblement, d'après une certaine opinion, ce n'est pas les bons candidats. Non. Il est sous sanction, il est belliqueux, il est... Voilà, il a un passé avec cet avion abattu. On dit que ce n'était pas un bon choix. Excusez-moi. Vous voulez toujours avoir de dirigeants à la merci de l'Occident? État patriote, ce n'est pas ce que c'est dit à l'RFI que moi je veux suivre.
sur l'intérêt de mon pays. L'intérêt de mon pays. Obama, je rappelle, Obama a tué Ben Laden. Il a été réélu pour cet acte chez lui. C'est ça le patriotisme. Lorsque vous combattez l'extérieur pour l'intérêt du pays, le pays doit vous récompenser. Je ne vais pas rentrer dans les qualités de Tambwe Mamba. Je ne vais pas rentrer dans ses qualités. Moins d'accord dans ses défauts. Pas du combat ses défauts aussi. Il a aussi ses qualités. Chacun ne manque aucun défaut. Mais on regarde l'intérêt de la patrie. Quel est l'intérêt suprême de la patrie? Si et seulement si l'intérêt suprême de la patrie, c'est donner au camp politique majoritaire quoi ou quoi, nous allons tuer ces pays. Parce qu'il y a ceux-là qui ont, entre guillemets, on a entendu partout qu'ils ont triché même pour passer. Ils ont corrompu pour passer. Et ils sont aujourd'hui des mandataires un peu partout. Donc on va tuer ces pays. On voit aussi, au-delà des défauts, on doit voir aussi le sens patriotique des individus. L'apport que l'autre va amener. Un indépendant. Pourquoi? Tu dis, il n'a amené aucune personne, aucun député au FCC. Lui, il a amené plusieurs. Je vais rappeler une chose. On préfère quelqu'un qui n'a rien amené à côté de celui qui a amené des dizaines de députés. Quelle logique? Je reviens à répondre à une autre question. Qu'est-ce que Matungulu, le professeur Matungulu, a amené au FCC et au cash pour être élu au niveau de la banque de la base? Débauchage, ça c'est le débauchage. Non, c'est l'expertise. C'est l'expertise. Pour tuer la mouka. S'il vous plaît, c'est l'expertise. On cherche des hommes qu'il faut à la place qu'il faut en ces moments pour élever la nation. J'ai même proposé, moi personnellement, que nous voyons quelqu'un comme Shekomba, le candidat président, soit être nommé ministre pétentique. Parce que j'estime aujourd'hui qu'avec un pétentique, il faut mettre un expert, un technocrate là-bas. J'ai proposé un jeune comme Seth Kikouni, candidat président, qui n'a pas de parti politique. C'est un jeune qui a prouvé ses compétences en termes de petite entreprise. Vous pouvez le mettre au niveau des PME, ministre des PME, pour booster ce secteur. Je propose comme celui qui vient des États-Unis, Chani, comme ministre de l'économie. Parce qu'on connaît ce qu'il a fait dans la matière économique dans le monde. Le président Tshisekedi lui-même a tendu la main vers Fayoulou, connaissant ses qualités, pour lui proposer un poste au gouvernement. Il a refusé. Qu'est-ce que nous cherchons effectivement? La qualité ou la quantité? C'est la question qu'on doit se poser. Si c'est la quantité, acceptez les conséquences de la quantité. Si c'est la qualité, je pense que nous devons dépassionner le débat. Aller au-delà de nos volontés, de dire la qualité vaut mieux que la quantité, parce que nous sommes dans un gouvernement où on n'a pas droit à l'erreur. Ce qui n'a pas droit à l'erreur. Parce que Kabila a mis la barre très haute et qu'il doit faire un effort de dépasser ça. Donc il doit éviter. D'ailleurs, j'applaudis, j'ai félicité aujourd'hui. Fait de nommer Matungulu à ces postes-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'expert congolais qui est là. Et donc ça viendra au pays. Il n'était pas les seuls. Je ne refuse pas. Mais donnez-nous combien au roi de Matungulu? Citez-nous combien? Chani que vous. Chani, moi je le propose. Chani au niveau du ministère de l'économie nationale. Même au FCC, il y avait des noms. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais je me dis simplement, le président Tshisekedi a fait un choix à un technocrate qui a prouvé, de quoi il est capable. Mais un technocrate qui était dans la mouka. Peu importe, c'est pourquoi je dis que les pays nous appartiennent tous. Peu importe l'intelligence et la compétence tel Congolais se trouve à quel coin de la République, il faut les piocher. Aujourd'hui, le Premier ministre vient de Luala, Katanga là-bas, au fond, qui le connaissait? Vu son expérience dans le passé, vu son savoir-faire, on est Premier ministre. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de sentiments, de nos connus. On a besoin de techniciens. On ne veut pas voir des politiciens gérer les institutions, gérer les entreprises publiques. Nous voulons voir des techniciens. Vous ne prenez pas, je suis politicien de la MOUCA ou du FCC ou peut-être de l'AFDC. Moi, je suis agronome de formation. Pour quel résultat? C'est là que nous disons non. Le président Fachi va trouver la qualité et non pas la quantité. Même au sein de son parti UDPS, il y a des gens qui cherchaient le poste de Matungulu aujourd'hui à la base. Il a dit non, il y a un Matungulu qui est plus fort que vous. Il les a envoyés.
Donc nous estimons que nous devons quitter le débat des individus, le débat des événements, et passer au débat des réflexions, d'intelligence. Dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une bonne ambiance, une bonne entente au sein du FCC? Ou bien après Bahati, Bahati ne serait-ce que l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire d'une profonde malaise au sein du FCC, que bientôt nous allons voir d'autres départs. Vous qui êtes là. Sincèrement, je dois vous avouer que nous sommes parmi ce jeune qui assume et respecte leurs engagements. Moi, j'ai accepté le Front commun pour le Congo pour une raison simple. Même par sa dénomination, tout est dit. Le Front commun pour le Congo. L'intérêt du Congo au détriment de ses ennemis du Congo gentil, qui ne viennent que dans les événements. Ils nous créent l'événement, ils viennent piller les pays. Nous allons nous souder l'expérience de la gestion d'ensemble, gestion, opposition, majorité, société civile, a donné ses fruits. 2016 à 2018 décembre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Et c'est cette capacité-là de gérer, c'est de dépasser des camps politiques, c'est ce que nous voulons trouver dans ces pays. Là où, quand il y a un problème du Congo, les gens se mettent autour d'une table, oublient les sentiments, oublient les appartenances politiques et donnent que leur cœur et l'intelligence, savoir-faire pour le bien du Congo. Je reste un patriote convaincu que le politicien égoïste peut partir. Mais le FCC restera quand même la majorité avec le cash au niveau de l'Assemblée. Et nous allons, c'est ça, je suis sûr, que nous allons changer ces pays avec cette alliance-là, ces éléments-ci, au mettre de côté nos sentiments politiques. Quand vous soustrayez le député de l'AFDC et de sa mosaïque, d'autres plateformes qui s'étaient accrochées à lui, vous êtes sûr d'avoir toujours la majorité? On n'a pas exclu l'FCC, on n'a pas exclu l'AFDC. L'AFDC a dit, elle a pris son autonomie. Voilà, c'est le Bati le Kwebo et l'AFDC a déclaré, s'il vous plaît. Parce qu'il faudrait dire aujourd'hui que j'ai un document signé par AFDC et alliés. Les Steve Mikaï. Les débauchés. C'est ça le problème avec vous. C'est lui qui reste fidèle à son engagement devient débauché. Lorsqu'on s'oppose, parce que c'est le chef qui nous dirigeait s'oppose, donc il a raison. Et vous partez avec lui. Lorsque les gens qui savent respecter leur engagement, vous l'appelez débauché. Contrairement, je dirais qu'il est débauché par l'opposition. On a demandé de fragiliser la chose parce qu'il faut souligner que la campagne aujourd'hui de l'opposition, de la Mouka, c'est dire nous devons briser l'alliance et se cache. Ce qui veut dire, Bati a débauché l'opposition. Il veut déstabiliser la chose. Les bateaux. Ah, chers frères, réfléchissons. Réfléchissons. Si la lutte de cash aujourd'hui, c'est de mettre fin à l'alliance FCC cash, c'est que Bati Lukobo aujourd'hui est dans la liste de ceux qui veulent déstabiliser réellement et qui est divorce. Et le pays en gagne quoi? Le pays en gagne quoi? Si nous faisons un front commun pour ce Congo, tous, les Congolais, nous allons relever le défi de ce pays. Tant qu'il y aura des camps, opposition, majorité, appétit politique et tout ça, le Congo va... Nous sommes à 5 années avant l'indépendance, s'il vous plaît. De 5 années où il y avait 2, 3, 4 camps. Opposition, majorité. Depuis Lumumba. C'est quoi le résultat du pays aujourd'hui? Nous voulons voir 1 plus 4 de ce que ça a donné. 1 plus 4 a amené la paix. A mis tout le monde autour d'une table. Continuons avec cette expérience-là. De mettre les grands ennemis ensemble. PPRD, UDPS. On va faire avancer le pays. C'est ça les soucis du patriotisme. C'est ça les soucis du MPJC. C'est ça les soucis de Sami Wechi. Mettre tous les Congolais ensemble et apporter la solution au problème du pays. Évitons l'égoïsme. Évitons le sentiment personnel. Si ce n'est pas moi, personne d'autre, ça n'avance pas le pays. Nous voulons voir des gens qui se disent, on veut te nommer, disons, moi, merci, mais lui est mieux que moi. Nous voulons arriver à ce niveau-là. Lui est mieux que moi, avançons avec lui, pas seulement moi. Et les choses arrivent à ce niveau-là, je vous assure, 10 ans c'est trop. Ces pays sera comparé à d'autres grands pays du monde et des leaders du monde. Parce que d'ailleurs, nous regorgeons le grande richesse du monde qui fait de ces pays de grande puissance. Donc nous pouvons l'être aussi, si nous mettons comme un seul Congo pour bâtir notre propre pays. Monsieur Sami Wechi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.